Voici comment un débutant utilise ChatGPT et voici comment un expert formule le même prompt. Comme vous pouvez le constater, il y a un monde de différence entre ces deux formulations, puisque l'expert utilise une technique essentielle pour utiliser efficacement ChatGPT, le prompt engineering. C'est l'art de créer des instructions spécifiques, aussi appelées prompts, pour guider les réponses d'une intelligence artificielle de manière à obtenir un résultat bien précis. La méthode de prompt engineering que j'utilise s'appelle la méthode ROC, pour rôle, objectif, contexte, ou alternativement la méthode des 3 I, pour identité, instruction, information. Cette méthode repose sur 3 principes clés qui vous permettront de guider les IA vers des réponses précises et pertinentes. La première étape consiste à attribuer un rôle ou une identité spécifique à l'IA. Dans mon prompt, je fais de ChatGPT un expert en contenu viral. Grâce au rôle que je lui ai assigné, ChatGPT va comprendre le contexte dans lequel il agit et adapter ses réponses en utilisant des termes et concepts spécifiques à ce domaine. Ensuite, la deuxième étape consiste à définir clairement votre objectif et à donner des instructions précises à ChatGPT. Dans mon prompt, voici toutes les instructions que je lui donne. C'est essentiel pour obtenir des résultats précis et pertinents. Cela permet de guider l'IA vers la direction souhaitée et d'obtenir des réponses plus ciblées. Enfin, la troisième étape consiste à apporter un contexte détaillé et des informations supplémentaires à ChatGPT. Cela va l'aider à comprendre le cadre général dans lequel il doit générer sa réponse, mais aussi améliorer la qualité de celle-ci. Dans mon prompt, c'est la partie où je précise le sujet de ma vidéo. Et si vous ne savez pas quel contexte ou information lui fournir, vous pouvez simplement lui demander à la fin de votre prompt de vous poser des questions afin qu'il détermine vos besoins pour vous fournir la réponse la plus adaptée. En combinant ces 3 principes, vous serez en mesure de concevoir des prompts efficaces et d'obtenir d'excellents résultats. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces 3 principes simultanément dans chacun de vos prompts. Libre à vous d'adapter et de personnaliser cette méthode pour qu'elle corresponde aux résultats que vous souhaitez obtenir. Cependant, la méthode que je viens de vous donner sera inutile si vous n'appliquez pas ces 4 conseils fondamentaux. Pour maîtriser le prompt engineering, commencez par lire des guides, puis étudier des prompts pour comprendre comment ils peuvent être formulés et structurés. Vous pouvez facilement trouver des milliers de prompts parfaitement rédigés sur Internet. Je mettrai les liens de quelques sites pertinents dans la description de la vidéo. Une fois que vous vous serez familiarisé avec le prompt engineering, commencez par concevoir des prompts simples et directs, puis ajustez-les progressivement en fonction des résultats que vous obtenez. Vous pouvez par exemple les reformuler, les simplifier ou ajouter d'autres instructions pour obtenir de meilleurs résultats. Mais évitez de créer un prompt trop complexe dès le départ car ChatGPT risque de ne pas prendre en compte toutes les instructions que vous lui donnez. À la place, vous pouvez diviser votre prompt en plusieurs étapes ou questions que vous lui donnerez au fur et à mesure de la conversation. Cela permettra à ChatGPT de mieux comprendre votre demande et de traiter chaque étape individuellement, ce qui améliorera la qualité ainsi que la pertinence des réponses qu'il vous fournira. Pour obtenir des résultats optimaux avec ChatGPT, vous devez être clair, précis et direct dans votre formulation. Car si vous êtes trop général, vague ou ambigu, ChatGPT risque d'interpréter incorrectement vos demandes, ce qui entraînera des réponses incohérentes, imprécises ou incorrectes. Exemple, plutôt que d'écrire « Définis le prompt engineering en quelques phrases », remplacez directement la formulation vague en quelques phrases par le résultat que vous attendez. Cette astuce vous permettra d'obtenir des réponses plus précises et qui correspondent directement à vos attentes. Enfin, il est essentiel de relire votre prompt et de corriger vos fautes, car elles peuvent complètement modifier l'interprétation ainsi que la réponse de ChatGPT. Ces erreurs peuvent être liées à l'orthographe, la grammaire, la ponctuation, etc. Par exemple, si vous écrivez « générer phrase aléatoire », vous n'obtiendrez qu'une seule phrase. Mais si vous rajoutez un S à phrase, ChatGPT vous donnera à la place une liste de phrases.
Donc plus vous allez faire de petites erreurs comme celle-ci dans votre prompt, plus la réponse de ChatGPT risque de s'éloigner de vos attentes. Si vous connaissez d'autres astuces ou que vous avez créé des prompts incroyables, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine.